Mesdames et messieurs, c'est très chaud sur l'Allemagne. Les hautes autorités allemandes sont débordées. Ils ont de l'insomnie totale par rapport à ce qui se passe sur l'ensemble de leur territoire. Alors, l'Allemagne, depuis le début du mois de janvier 2025, ils sont débordés et submergés par des drones invisibles, des drones fantômes qui ne font que survoler leur territoire. Chers dames, chers messieurs, et comme vous-même vous le savez, l'Allemagne qui est l'un des deuxièmes plus grands fournisseurs d'aide militaire et financière à l'Ukraine. L'Allemagne qui est totalement contre les décisions de la Fédération de Russie. Après les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne suit en soutien logistique et tout ce qui s'ensuit d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, le ministère allemand de la Défense vient de sortir de son silence, tellement la menace est gravissime. Ils avaient voulu cacher, ils avaient voulu protéger ça, mais non, rien. Ils n'ont pas pu, parce qu'au fur et à mesure ils cachent, la chose ne fait que s'aggraver. On nous dit qu'il y a 6 drones depuis le mois de janvier, 6 drones invisibles, inarrêtables, ont survolé l'espace aérien allemand. Et ça cause une grosse inquiétude. Vous qui passez le temps à protéger l'Ukraine, écoutez, vous donnez des systèmes patriotes, des armements anti-aériens à l'Ukraine, mais vous êtes incapables de vous protéger. Chères dames, chers messieurs. Alors, le ministère allemand s'est prononcé par rapport à cela. Ils ont donc décidé de nous dire, parce que les points clés à laquelle ces drones survolent ou bien survolaient font tellement peur aux hautes autorités allemandes, parce que ces points clés ne sont pas cachés en fait. C'est aux yeux de leur adversaire. Il s'agit de quoi? Avant de continuer, s'il vous plaît, rassurez-vous, portez-vous volontiers. La répétition est pédagogique, bien sûr. Vous allez nous excuser parce que parmi vous, il y a d'autres qui oublient et il faut chaque fois rappeler. Vous comprenez? D'autres comprennent vite, mais d'autres oublient. Alors, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez suffisamment de j'aime, mettez beaucoup de j'aime. Rassurez-vous, si vous avez mis des j'aime et des cœurs. Voilà, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Notre but, en fait, c'est d'informer le million de personnes. C'est pour permettre au monde entier de recevoir nos informations vérifiées et vérifiables en temps réel. Vous comprenez, c'est très important. Alors, chères dames, chers messieurs, allons-y donc dans les profondeurs. Selon les informations, l'Allemagne enquête actuellement sur un possible cas d'espionnage après que 6 drones non identifiés ont été détectés au-dessus de la base de Schwetzing dans le nord du pays en janvier 2025. Donc, depuis janvier 2025 jusqu'à l'heure actuelle, ils ont comptabilisé 6 drones invisibles, 6 drones fantômes, 6 drones d'espionnage selon eux. Mais écrivez-moi en commentaire qui peut être derrière cet acte. S'il vous plaît, vous qui nous suivez là, mettez en commentaire qui peut, qui peut être derrière. Alors, pour les autorités allemandes, ils sont en train de dire que voilà, c'est la Russie qui est derrière. Ils pointent du doigt la Russie, mais indirectement. Vous comprenez? Ils pointent la Russie du doigt, mais indirectement parce qu'ils n'ont pas encore de preuves. Voilà ici la grosse inquiétude. Mais dites-nous en commentaire, qui peut bien faire ça, ce genre de boulot? On a vu ce genre de cas du côté des États-Unis d'Amérique. On a observé ce genre de cas en France, en Pologne, dans les pays baltes. On a observé ce genre de cas du côté du Royaume-Uni, oui, la Grande-Bretagne, au niveau de l'une des zones portuaires. On a observé, en fait, tous ces gens, ce sont les alliés de l'Ukraine. Bon, selon vous, qui peut le faire? Alors, allons-y encore plus dans les profondeurs, vous comprenez? Donc, le gouvernement, l'armée allemande n'a pas été en mesure de forcer les drones à atterrir ni de localiser les pilotes des 6 drones au-dessus de la base Schwetzing de l'armée allemande. Ils n'ont pas pu détecter qui pilote ces drones. Où sont situés ces pilotes? Ils disent qu'ils ont des appareils pour détecter tout, mais ils n'ont pas pu détecter qui sont derrière.
Vous comprenez? Ils n'en ont plus, ils n'en ont plus anéanti ou bien fait atterrir les drones. Parce qu'ils ont des appareils électroniques pour faire descendre, pour abattre les drones. Vous comprenez? Ce sont des appareils, voilà, à fibres. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est électronique. Vous comprenez? Ça fait descendre les drones. Ils n'ont pas pu le faire. Malgré toutes ces technologies qu'ils possèdent, ils n'ont pas pu anéantir ces drones. Mesdames et messieurs, alors, la base militaire allemande se trouve dans la région de mer du Nord et a été utilisée pour former les soldats allemands et ukrainiens au système de défense aérienne Patriot. Vous comprenez? Voilà le lieu où ces drones survolent. Donc, les drones, en fait, contrôlent tous les mouvements, tout ce qui se passe, leur manière de fonctionner, tout ce qu'ils sont en train de manipuler comme armement. Parce que dans cette base, on forme des soldats militaires, des militaires ukrainiens, des militaires allemands pour manier, vous comprenez, des systèmes patriotes qui doivent être transférés du côté du sol ukrainien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui, tous ceux-là qui coordonnent ces travaux, tous ceux-là qui sont sur ce champ de terrain, sur ce champ d'entraînement, je voulais dire, tous ceux-là sont contrôlés et la Russie, si tel est le cas, on le met au conditionnel. On n'accuse pas directement du doigt la Russie. Mais si ce sont les Russes, ils connaissent le nombre, ils connaissent le chiffre, ils connaissent même déjà ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de préparer. Est-ce que vous comprenez? Alors, les hautes autorités allemandes ont de grosses inquiétudes par rapport à ces drones qui survolent l'ensemble de leur territoire. Aujourd'hui, ils ont compris qu'en soutenant l'Ukraine, eux-mêmes se trouvent dans une situation compliquée. Et oui, c'est une situation compliquée à laquelle ils ne savent pas comment faire pour s'en sortir, comment faire pour quitter de ce gros problème énormissime. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à l'heure où je vous parle, ça panique grave en Allemagne. Parce que si ils ne peuvent pas anéantir des drones, mais ce sont eux qui protègent le ciel ukrainien, cela veut dire que leur espace aérien est à la portée et à la merci de leurs adversaires qui sont les Russes et le bloc du Sud global, bien sûr. Vous comprenez? S'ils ne peuvent pas protéger leur ciel avec les drones qui entrent sur leur territoire, parce que ce ne sont pas des petits drones. Ce ne sont pas des drones que les artistes utilisent pour tourner des clips. Ce sont des drones, des gigantesques drones. Ah oui, ce sont des costauds, des balèzes drones. Des drones de reconnaissance. Donc imaginez d'ailleurs la qualité des drones. Ce sont des drones détectables par les systèmes aériens. Ah oui. Et l'Allemagne a détecté, mais ils ne peuvent pas la battre. Malgré qu'ils dépêchent des avions de combat, ils ne peuvent pas. Dès que les avions décollent, ils ne voient plus ces drones. Les drones sont partis. Ils ne comprennent pas comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. Ils sont dépassés. Alors, voilà ici la grosse inquiétude que le régime allemand, plus précisément la défense allemande, fait face à l'heure actuelle sur son propre sol, sur son propre espace aérien. Quant à nous, nous continuons de suivre cette actualité, mais ils continuent de pointer du doigt leur adversaire, bien sûr, qui est la Russie. Ils disent que ce sont les Russes qui sont derrière. Mais nous aussi, nous savons bien. Mais il faut qu'on se dise des vérités en face. On sait que c'est la Russie qui est derrière. Vous comprenez? Voilà, en tout état de cause, c'est la guerre comme à la guerre. Alors, ils ont déclaré la guerre à la Russie. Peu importe, ils doivent supporter tous les dégâts qui vont arriver sur leur propre territoire. Je crois que tel est ainsi. Vous comprenez? Alors, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la mettre surtout partout à travers le monde. Mettez beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à nos différents canaux YouTube, Facebook et encore plus, mettez suffisamment de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.